Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, Alain Xavier de autorépondeur.com. Donc, je fais cette vidéo pour vous montrer comment créer, envoyer un email de masse à sa liste à partir de l'autorépondeur Prometheus. Donc, vous devez savoir que Prometheus a plusieurs possibilités d'envoi d'email. Donc, la première possibilité, c'est d'envoyer l'email via l'autorépondeur prospect. Donc, il y a deux sections. Il y a la section prospect et la section membre. Pourquoi ces deux sections? Eh bien, simplement parce que Prometheus est configuré de telle sorte que est un système tellement puissant de telle sorte que une fois que le client achète un produit, il est automatiquement inscrit sur une liste client. Donc, il devient membre et il est inscrit sur la liste client. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment envoyer un email de masse à ses prospects. Donc, je fais très simple, juste pour les raisons de démonstration, et je vais vraiment vous montrer très simplement comment est-ce qu'il faut procéder. Alors, on vient ici sur My lien tous. Donc, et chaque section a deux possibilités d'envoi d'email. Donc là, vous voyez My lien tous, c'est ce que la séquence, pardon, le broadcast, donc un email à toute la liste, ou bien une partie de la liste. Et là, nous avons la séquence email automatique. Donc là, c'est pour les emails automatiques qu'on envoie aux prospects grâce à une liste. Une fois que les gens s'inscrivent sur le formulaire, donc ils peuvent recevoir progressivement après un jour, après 2 jours, après 3 jours, grâce à cette séquence. Bon, maintenant, vous pouvez décider d'envoyer un email à tout le monde en cliquant ici sur My Email à tous. Alors, c'est ce que nous avons fait tout de suite. On clique dessus. Donc voilà, nous sommes ici. Pardon, je vais arrêter un peu ça. Voilà, c'est fait. Voilà, justement, donc une fois qu'on a cliqué ici, vous voyez, nous sommes toujours dans la section autorépondeur prospect, My lien tous. Donc là, nous pouvons décider d'envoyer des emails juste au prospect ou bien à tous les membres. Donc là, une fois que nous avons aussi, nous cliquons sur ajouter un mailing. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, nous avons toutes les listes qui sont dans, voilà, justement dans mon Prometheus. Là, j'ai presque 50 listes de prospects minimum. Donc, voilà. Donc, nous sélectionnons la première des choses à faire, c'est qu'on sélectionne la liste. Donc là, pour la circonstance, je vais prendre n'importe quelle liste. Hein. Je vais prendre n'importe quelle liste. Je vais prendre, voilà. Donc, disons que je prends le client VIP. Voilà. Donc là, dans la deuxième partie, je mets le sujet d'email. Voilà. Test envoi email Prometheus. Voilà. Et là, bon, là, le titre, en fait, le premier, c'est le sujet, en fait, du courrier que les gens vont voir. Et le second, c'est juste pour vous rappeler pourquoi est-ce que vous l'avez envoyé. Donc, test Prometheus. Voilà. Test My Prometheus. Je fais la test Prometheus. Donc là, c'est vous seul qui allez voir ça. C'est à partir de chez vous. Ce que les autres vont recevoir, c'est à partir d'ici. Donc, je peux me personnaliser. Je mets prénom. Il y a les codes de personnalisation en cliquant sur option avancée. Prénom va être remplacé par le prénom du prospect lorsqu'il est intégré dans le formulaire de capture. Alors là, nous avons prospect. Étant pas dans cette liste prospect, généralement, je sélectionne. Si je veux envoyer à tout le monde, je sélectionne cette case. Prospect et membre. Et là, également, je sélectionne cette case. Donc ici, nous avons également plusieurs options là, que j'aurai l'occasion de vous expliquer à quoi ça sert. Donc la première des choses, c'est déjà de sélectionner la liste à laquelle vous enverrez votre email ici. Si vous pouvez sélectionner une ou plusieurs là, je peux sélectionner plusieurs en maintenant la touche contrôle, par exemple, la touche majuscule. Ça me permet de sélectionner plusieurs listes ou bien de façon non contiguë en touchant la touche de contrôle. Donc là, une fois que j'ai mis le titre, le titre de l'email, je descends là et puis je sélectionne, je peux décider d'envoyer cet email juste au membre et c'est ici qu'on doit sélectionner. Donc je peux décider aussi de faire que cet email part à une heure précise en cliquant sur ce bouton envoi automatique. Donc je peux décider que cet email parte par exemple demain matin
à 7h, 8h, 10h, 11h. Donc là, je mets la date. Nous sommes, par défaut, ça sélectionne la date et l'heure actuelle. Et là, nous sommes le 17. 17, là, je peux décider que ça parte le 18 à telle heure. Donc, pour les raisons de test, je vais décocher cette case. Voilà. Et là, il faut toujours faire attention de sélectionner l'adresse email liée au domaine pour éviter d'être bloqué et pour passer les spams sans problème. Donc là, on peut décider déjà ici, email de traitement de bon seulement aux prospects ayant déjà cliqué. Donc, vous pouvez sélectionner. Donc, pour les raisons de qualité, il est toujours recommandé de sélectionner ici, ayant déjà lu. On sélectionne et puis on choisit le nombre de jours. Vous pouvez décider dans vos personnes qui ont déjà lu au moins un de vos emails dans les, disons 15 jours, donc disons 2 semaines, bien 300 jours, 500 jours, ça dépend de vous. Donc là, vous descendez. C'est vraiment recommandé pour éviter, parce que lorsque une personne reçoit plusieurs de vos emails plusieurs fois et que cette personne ne lit pas, ben, ça vous fait un mauvais score auprès des providers d'adresse email comme Yahoo, Google et autres. Donc là maintenant, vous pouvez venir ici directement. Une fois que vous avez déjà sélectionné tous ces paramètres, vous pouvez venir directement ici, sélectionner et commencer à taper votre message. Mais il y a autre chose que vous pouvez mettre. Par exemple, je vais prendre cette adresse email. Voilà, pour le comptage des clics, pour savoir qui a cliqué sur le lien contenu dans votre message. Il est important de mettre un lien ici à l'intérieur et utiliser le code de tracking que voici. Voilà, donc le tout est expliqué en français, je vais le copier. Et là maintenant, je vais dire, par exemple, je vais envoyer un petit email pour dire aux gens, là maintenant, à partir d'ici, ce qui reste à faire, c'est choisir l'éditeur. Vous pouvez utiliser l'éditeur par défaut que voici. Comme vous pouvez choisir l'éditeur que vous voulez. Là, j'utilise par exemple celui-ci, Code Éditeur, parce que j'ai trouvé qu'il est, voilà, il est simple aussi. Et puis, il me permet d'utiliser facilement le tableau. Donc, je l'utilise. Là, je sélectionne un tableau. Mais vous pouvez écrire directement sans sélectionner. Donc là, je vais dire bonjour. Voilà, bonjour, prénom. Pour le code de personnalisation, c'est prénom. Donc voilà, bonjour, prénom, voilà. Je suis très heureux de vous adresser ce petit message. Voilà, donc c'est juste un test pour savoir si on recevait effectivement mes messages. Voilà, je crois qu'il y a adressé, voilà, j'ai mis 3S. Voilà, donc, et aussi pour vous inviter à découvrir le nouveau blog que j'ai aussi pour partager des conseils et astuces sur l'utilisation de l'autorépondeur Prometheus. Donc voilà, sur l'utilisation du nouveau blog. Donc je peux décider maintenant, par exemple, de dire aux gens soit cliquez ici pour découvrir ce nouveau blog. Voilà, simplement je peux, ainsi j'entre le lien, donc amicalement, vous aviez, nous n'allons pas faire un très long texte, étant donné que c'est juste pour le test. Donc, faisons juste un truc court, simple. Voilà, auto-répondeur. Donc là, pour une bonne présentation, je vais bien régler ces espaces, bien regarder pour éviter que ce soit tout collé de ce qu'on va recevoir. Donc là, maintenant, je vais insérer le lien en question ici. Ça va permettre de compter les clics. Choisis d'ouvrir dans un nouvel onglet. Bon, et là, une fois que c'est rédigé, qu'est-ce que je fais? Bien simplement, j'enregistre. J'enregistre l'email. Voilà, c'est enregistré avec succès.
Donc là maintenant, qu'est-ce que je fais? Et bien, je fais l'aperçu et je teste le lien. Donc là, aperçu, l'email en question. Voilà, vous voyez que voilà, le point d'interrogation, prénom en majuscule, ça a remplacé par Kwame. Voilà, par exemple, bonjour Kwame, je suis très heureux de vous adresser ce petit message. Voilà, c'est juste un test pour savoir si vous recevez effectivement le message et aussi pour vous inviter à Donc là maintenant nous voyons et toujours en bas il y a un lien des inscriptions. Pour ça qui est encore formidable avec le répondeur Prompti, c'est que les gens peuvent se désinscrire en un seul clic en suivant ces liens. Et là maintenant on va tester le lien pour voir si effectivement c'est fonctionnel. Donc, pour tester, ben, il suffit de cliquer dessus. Voilà, nous avions décidé que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet, et là, effectivement, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc là, nous atterrissons, bien entendu, sur le site de Prometheus, sur le site où je partage des conseils pour bien utiliser l'autorépondeur Prometheus. Donc, cela veut dire que notre lien fonctionne. Donc, ce que nous pouvons faire maintenant, nous pouvons déjà envoyer notre message. Mais à ce stade, je ne vous recommande pas d'envoyer parce que il y a encore une autre option que je vais vraiment vous montrer qui est aussi très intéressante. Donc, pour les codes de personnalisation, en cliquant sur Options avancées, vous avez cette possibilité, ou bien vous cliquez simplement sur Code de personnalisation, ça va vous afficher les différents codes. Donc, en fonction des variables que vous utilisez dans vos emails, vous pouvez les prendre directement ici. Donc, je descends maintenant vous montrer une option très intéressante. Le Prometheus contient une option très intéressante qui permet justement d'éviter que vos emails atterrissent dans les spams. C'est vraiment un truc formidable. Donc, ça veut dire que lorsque vous rédigez votre email, vous pouvez tout le temps tester si effectivement cet email peut atterrir dans les spams ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient ici. Voilà. On clique sur ce lien ici. Donc, il y a la description. On peut tester la délivrabilité. On dit tester votre email avec voilà, le lien. Et puis, on clique directement dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on copie seulement. Une fois qu'on a cliqué, on copie juste cette adresse email créée aléatoirement pour tester. On dit tester l'indésirabilité. J'y arrive. Spam de vos emails. Donc, à partir déjà de là, avant d'envoyer une email, vous pouvez tester ce service pour savoir s'il va atterrir dans les spams ou pas. Donc, voilà, je clique ici. Et une fois que j'ai copié l'adresse email que voici, je viens mettre ici à l'intérieur. Donc là, je vais mettre en second. Là, je mets là. Là, donc, vous avez, on vous demande juste de séparer avec les virgules. Voilà, pour faire le test. Donc, le premier, justement, c'est mon adresse email. Le second, c'est celui-là. Je peux même déjà décider de ne tester que ça pour savoir si ça passe. Nous allons voir le score. Mais vous n'êtes pas toujours obligé de tester, mais je vous recommande vraiment de le faire. Donc, ce qu'on fait, on teste. On clique sur test. Et on va cliquer sur test, attendre quelques minutes. Et comme ils ont recommandé, attendre quelques minutes et venir cliquer sur vérifier. Vérifier le score. Donc, en attendant que le test soit effectué, je vais bien sûr remettre mon adresse email ici. Parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'envoi, mais je vais tester avec mon adresse email pour effectivement voir si l'email arrive dans ma boîte email. Donc, si ça arrive dans ma boîte email, je sais que tout le monde va recevoir ce mail et dans le meilleur délai. Alors, je pense qu'on a déjà fait quelques secondes là. On peut aller tester. Voilà, nous faisons vérifier le score. On retourne sur ce service, on fait vérifier le score. Voilà, on attend pendant qu'il vérifie si l'email est arrivé. Voilà, ça traîne un peu, peut-être que le serveur, généralement ça va beaucoup plus vite que ça. Bon, nous allons patienter, il n'y a pas de feu. En attendant, étant sûr que mon message ne peut pas passer en spam parce que je n'ai pas utilisé des mots qui envoient des messages en spam, je peux déjà tester via mon adresse mail. Donc là, en testant ici, je vais voir s'il va atterrir dans mon adresse email. Voilà, caisse de spam. Donc, nous voyons ici. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis à 8,8 sur 10. Voilà, je travaille progrès, est presque parfait. Donc, nous allons voir pourquoi est-ce que ce n'est pas à 100%.
Là, on dit cliquer pour afficher le message. Donc, on va faire cliquer OK. C'est reconnu, reconnu, reconnu. Et là, voilà ce qui baisse un peu mon score. Voilà. Parfois, j'ai des 10 sur 10. C'est pas moi, ça on peut améliorer. Voilà les raisons pour lesquelles on peut améliorer. Mais ce qui est encore très intéressant, c'est ça. Un lien brisé. Le lien brisé, en principe, c'est quel lien? Error, subscriber. Apparemment, le lien, apparemment, cet autre lien ne fonctionne pas très bien. Donc, là, je peux revenir et revérifier ensuite. Je peux revenir et vérifier ainsi parce que ici, voilà justement la raison pour laquelle le score n'est pas 10 sur 10, mais généralement j'obtiens 10 sur 10. Donc ça vous permet justement d'améliorer dans votre email, et revérifier. Donc là, ça coûte 0,5 points, là c'est 0,7, donc c'est comme ça que c'est seulement 8 sur 10. Donc pour le reste, c'est bien la version HTML, la version sans HTML, la version texte, le tout c'est OK. Donc, une fois que mon email a un bon score, qu'est-ce que je fais? Il me reste simplement à l'envoyer. Donc là, je ne vais pas l'envoyer, je vais juste tester. Je vais juste tester qu'il arrive bien dans la messagerie. Voilà, test effectué. Ce qui est formidable, c'est que le tout, c'est en français. Donc, je vais quand même ici vous montrer. Donc, si vous voulez envoyer, une fois après avoir enregistré, vous cliquez seulement sur envoyer. Décidément, ma connexion me fait laisser un peu ce soir, mais bon, je vais quand même à travailler. Voilà, ce service nous avons déjà utilisé, celui-là également. Voilà, entre temps, pendant ce temps, je vais ouvrir ma boîte email. Voilà, ok. La connexion Fair-Bressel, et bon, je vous ai montré les différentes étapes. Ah, justement, c'est arrivé déjà depuis test envoi email prompting. Donc, j'ai même dû cliquer plusieurs fois. Voilà pourquoi c'est arrivé également plusieurs fois ici. Donc, nous pouvons constater là que l'email effectivement arrive. Donc, nous voyons là, l'email est bien arrivé quand même. Bonjour, je suis très heureux de vous adresser ce petit message. Et nous voyons que l'affichage est vraiment très correct. Vous voyez, bon, la lisibilité est parfaite, tout est OK. Bon, là, je clique sur le lien pour effectivement voir si le lien est fonctionnel. Voilà, nous allons voir que c'est bien fonctionnel. Voilà. OK. Nous arrivons effectivement sur le site auto-répondeur Prompty. Donc, vous savez que le lien contenu dans les emails, il faut constater que ce n'est pas arrivé dans les spams. Donc, ça, c'est très important. Vous voyez, c'est dans la boîte de réception. C'est dans les spams que nous devons arriver ici pour vérifier. Donc, nous voyons l'email vient à nos avis. Test envoi email Prompty Alain. Vous voyez, bon, la personnalisation également fonctionne très bien. Vous voyez, bonjour Alain a été remplacé ici. Donc, c'est un outil vraiment formidable, c'est un répondeur formidable pour avoir toutes ces options sur Aweber. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'il y a toutes ces options de segmentation, de personnalisation. Dans un autre message, je vais vous montrer comment on segmente avec Prompty. Donc c'est très intéressant. Donc, un autre score que nous allons vérifier ici, c'est les clics. Les personnes qui ont lu l'email, les personnes qui ont cliqué. Là, effectivement, Prompty permet de voir cela, d'avoir des statistiques très poussées. Donc, nous pouvons voir là que 2 personnes ont lu l'email, 2 personnes ont cliqué, donc ce qui fait un score de 100% à chaque fois. Et nous pouvons toujours également cliquer pour voir effectivement qui a lu l'email. Les adresses email des personnes qui ont lu l'email en question. Donc, nous voyons là que c'est chez moi, Xavier86, et l'email test, le lien sur lequel ils ont cliqué. Donc, voyons que c'est vraiment très intéressant. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il est très simple d'envoyer des emails Prompty. Donc, je récapitule pour faire simple,
Donc, pour envoyer un email de messe, là, on vient ici, on clique sur ajouter un mailing à tous, pardon, à tout le monde. Et là, on fait ajouter un mailing. Voilà, on sélectionne la liste ici, on met le titre de liste là. Voilà, on clique sur option avancée. Si on veut faire le comptage du lien, on sélectionne ici si on veut que l'email parte plus tard, ou bien si on veut qu'il reste, qu'il parte tout de suite. Et là, on fait toujours attention de sélectionner le domaine pro. Et ici, on met le lien pour le comptage des clics si on veut. Voilà, et on copie ces liens ici pour aller mettre dans le message. Et là, directement, on peut commencer à saisir son message. Après avoir saisi son message, on enregistre, on fait l'aperçu et on clique sur envoyer, on confirme. Donc voilà, c'est aussi simple. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Le but de ce blog est justement vraiment de vous montrer toutes ces astuces pour utiliser très simplement notre répondeur Prometheus pour automatiser votre business sur Internet. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons effectivement voir comment envoyer, voilà, créer une séquence email pour l'envoyer à vos prospects pour que les gens s'inscrivent et de façon automatique reçoivent les emails. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Alain Xavier. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime.